Le cercueil de chêne poli descendait lentement dans la terre humide du cimetière de Père-Lachaise. Sous un ciel parisien chargé de nuages bas et lourds. Comme si le deuil lui-même pesait sur les épaules des rares endeuillés. Thomas sentit une nausée familière monter en lui. Non pas à cause de l'odeur de la boue fraîchement remuée. Mais à cause des murmures qui fusaient déjà autour de lui, il faut qu'il paie pour les fleurs. Au moins. Sa sœur, Élise, avait lancé cela d'une voix aiguë. Comme un coup près. Et son oncle Bernard avait hoché la tête avec un grognement approbateur. Et Thomas, là, au bord de la fosse ouverte, se demanda pour la énième fois pourquoi il avait traversé l'Atlantique pour cette mascarade familiale. Où il n'était rien d'autre qu'un guichet automatique sur pattes. La pluie commença à tomber en fines aiguilles froides, perçant le voile noir de son chapeau melon emprunté. Il avait 42 ans. Des yeux verts fatigués par des nuits blanches à négocier des fusions d'entreprises dans les tours de la Défense. Et un cœur qui battait encore pour un fantôme nommé Basile, un fantôme qu'il avait enterré 5 ans plus tôt. Ou du moins c'est ce qu'il se racontait pour survivre. Mais ce jour-là, au milieu des tombes centenaires où reposaient Oscar Wilde et Édith Piaf, quelque chose en lui craqua comme une branche morte sous le vent d'automne. Élise s'approcha, son mascara coulant en traînées noires sur ses joues poudrées. Et murmura, « Thomas. Maman n'aurait pas voulu qu'on s'endette pour ça. Tu peux transférer les 5 000 € pour les frais ? 5 000. Comme si la vie de leur mère se résumait à un virement bancaire. Il hocha la tête mécaniquement. Les doigts serrés sur son smartphone. Prêt à obéir une fois de plus. C'était ainsi depuis des années, la famille dispersée entre New York et Paris. Un clan d'exilés américains qui avait fui les crises économiques pour atterrir dans la ville lumière. Mais qui n'avait jamais appris à briller sans pomper l'argent de Thomas. Père mort d'un infarctus à 48 ans. Laissant des dettes que Thomas avait épongées à 25 ans. Frais sortis de Columbia. Puis les études d'Élise à la Sorbonne. Financées par ses primes de fin d'année. Les voyages de Bernard en Provence. Les investissements foireux de la tante Marguerite. Et maintenant, ce deuil. Cette tombe anonyme dans un coin oublié du cimetière. Payé rubis sur l'ongle par le fils prodigue. Mais au fond de lui, une voix hurlait, « Et moi ? Qui paie pour mes fantômes ?» Thomas recula d'un pas. Sentant la boue s'accrocher à ses chaussures italiennes importées de Milan, un luxe futile dans ce bourbier familial. Les fossoyeurs, impassibles sous leur ciré jaune, jetèrent une pelletée de terre sur le cercueil. Et le bruit sourd résonna comme un point final à une vie qu'il n'avait pas vraiment connue. Sa mère, Evelyne, avait été une ombre, une Américaine transplantée à Paris dans les années 70 pour un amour raté avec un artiste français. Un conte de fées qui s'était mué en cauchemar d'alcool et de regrets. Elle l'avait élevé seule dans un appartement exigu du Marais. Entre les odeurs de baguettes chaudes et les cris des manifestations étudiantes. Thomas se rappelait ses mains tremblantes versant du vin rouge dans des verres ébréchés. Ses yeux bleus voilés par des promesses non tenues. « Tu seras riche. Mon chéri. » lui disait-elle. « Et tu nous sauveras tous. » Il l'avait fait. Bien sûr. Diplômé en finance. Il avait gravi les échelons chez BNP Paribas. Devenant le Golden Boy des deals transatlantiques. À 30 ans. Il gagnait plus en un mois que sa famille en une décennie. Mais la richesse n'avait pas apporté la paix, elle avait juste multiplié les requêtes. Un appel d'Élise pour payer son divorce raté. Un mail de Bernard pour un « coup en bourse » qui s'était soldé par une perte de 20 000 € remboursée par Thomas. Évidemment. Et Evelyne, dans ses derniers mois à l'hôpital Saint-Louis, avait murmuré « Ne les abandonne pas. Tommy. Ils sont tout ce qu'il nous reste. » Il avait payé les chimios. Les soins palliatifs. Les nuits d'infirmière. Et maintenant, ce virement pour les fleurs des chrysanthèmes fanées qui gisaient déjà dans la boue. Merci. Frangin. Susurra Élise en lui tapotant l'épaule.
Son alliance en toque scintillant sous la pluie. Elle avait 38 ans. 2 enfants turbulents et un mari au chômage chronique. Un Français bedonnant nommé Pierre qui collectionnait les canettes de bière vides. Il vivait dans une HLM de la banlieue ouest. À Boulogne-Billancourt. Et Thomas envoyait un chèque tous les mois pour « les gosses ». Les gosses qu'il n'avait jamais serrés dans ses bras. Parce que les invitations se faisaient rares. Et les visites encore plus. On est fiers de toi, disait Élise au téléphone. Mais il entendait toujours le sous-entendu, continue à payer. Et on t'oubliera. Bernard s'approcha à son tour. Son imperméable kaki taché de boue. Une cigarette mouillée aux lèvres. Faut qu'on parle de l'héritage. Neveu. Ta mère a laissé des dettes à l'appart du Marais. Tu sais. Les impôts fonciers. L'appartement. Ce 2 pièces aux poutres apparentes. Aux fenêtres donnant sur la place des Vosges. Que Thomas avait visité une fois par an. Apportant des provisions et des billets de banque. Evelyne y était morte seule. Un verre à la main. Et Thomas avait payé l'enterrement. Les notaires. Les huissiers. Je m'en occupe. Murmura-t-il. La gorge nouée. Bernard lui asséna une claque sur l'épaule. T'es un bon gars. Thomas. Un vrai pilier. Sans toi. On serait dans la merde. Un pilier. C'est ainsi qu'il le voyait, une colonne de marbre froid. Inébranlable. Sans fissure ni désir. Ils ignoraient tout de Basile. Bien sûr. Comment aurait-il pu? Thomas n'avait jamais osé. À l'époque. En 2008. Quand il avait rencontré Basile lors d'une soirée au Queen. Le club gay mythique de Paris. L'homosexualité était encore un tabou dans ce clan puritain d'expatriés américains. Père. Un banquier de Wall Street aux idées rétrogrades. Avait élevé ses enfants dans la peur du vice européen. Evelyne. Plus tolérante mais fragile. Avait fermé les yeux sur les absences prolongées de son fils. Et Thomas. Pour les protéger ou pour se protéger lui-même. Avait enfoui son amour comme un secret honteux. Basile. Grand. Aux cheveux noirs bouclés. Aux yeux d'un bleu marine comme la Méditerranée en tempête. Il s'était aimé furieusement. Dans les ruelles sombres du Marais. Sous les arcades du Louvre. Dans l'appartement de Basile à Montmartre. Avec vue sur le Sacré-Cœur. Basile était professeur de littérature à la Sorbonne. Un intellectuel passionné qui citait Rimbaud et Proust entre 2 baisers. Tu es mon Amérique à moi. Thomas. Murmura-t-il. Traçant des doigts les cicatrices invisibles de son amant. Il s'était marié en 2013. Lors de la première vague de mariages pour tous en France. Dans une mairie discrète du 4e arrondissement. Pas de famille. Pas de témoins tapageurs juste eux. Un anneau d'or simple et une promesse éternelle. Mais 5 ans plus tard. Basile avait disparu. Une randonnée dans les Alpes. Un accident de montagne, la police avait retrouvé son sac à dos au pied d'un précipice. Mais pas son corps. Thomas avait sombré, des nuits blanches à fouiller les gorges du Verdon. Des appels désespérés aux amis de Basile. Une thérapie payante chez un psy du 16e qui facturait à l'heure. La famille? Elle avait compati de loin. Envoyant des cartes postales larmoyantes et des factures à régler. Le deuil. C'est dur. Mais la vie continue. Avait écrit Élise. Et Thomas avait continué. Payant pour tout. Aimant en silence un mort. La cérémonie s'acheva sous un crachin persistant. Les endeuillés se dispersèrent vers leurs voitures garées le long du boulevard de Ménilmontant. Élise traînant les enfants qui pleurnichaient pour des glaces malgré la pluie. Thomas resta là. Immobile. Fixant la tombe fraîche où l'on gravait déjà le nom, Evelyne Harper. 1955 à 2025. Repose en paix. Paix.
Quel mot absurde. Il sortit son téléphone. Composa le virement en 5000 € pour les frais. L'application bipa confirmation. Et un vide abyssal l'envahit. Il songea à Basile. À leur dernière nuit, Basile chantonnant la vie en rose sous la douche. Nuit rieur. L'eau ruisselant sur sa peau olive. Je t'aime, mon pilier, avait-il dit. Ironie du sort. Soudain. Un bruit de pas dans la boue. Thomas leva les yeux. Et son cœur s'arrêta. Devant lui se tenait un homme emmitouflé dans un manteau de laine grise. Le visage buriné par le vent et le temps. Mais ses yeux bleus impossibles. Basile. Vivant. Le fantôme avait surgi des ombres du cimetière. Comme un personnage de roman de Dumas. Et Thomas. Pour la première fois depuis des années. Sentit des larmes chaudes couler sur ses joues froides. Thomas. Murmura Basile d'une voix rauque. Tendant une main tremblante. Pardonne-moi. Basile n'était pas un fantôme. Mais il en avait l'allure, pâle. Émacié. Avec une barbe naissante qui soulignait les angles aiguisés de son visage. Ses cheveux. Autrefois une cascade rebelle. Étaient coupés courts. Grisonnant aux tempes. Et son manteau portait l'odeur de la mer, sel et algues. Comme s'il avait traversé l'océan à la nage. Thomas le dévisagea. Incrédule. Les lèvres tremblantes. Incapable de bouger. Le cimetière, désert maintenant sous la pluie qui redoublait, semblait se refermer sur eux comme un cocon humide. C'est impossible, balbutia Thomas enfin. Sa voix se brisant comme du verre. Basile fit un pas en avant. Et Thomas recula instinctivement. Trébuchant contre une stèle mossue. Non. Non. Ce n'est pas réel. C'est le chagrin qui me joue des tours. Comme ces hallucinations après ta disparition. Mais Basile était réel. Sa main se posa sur l'avant-bras de Thomas. Ferme et chaude à travers la manche de chemise mouillée. Écoute-moi. Mon amour. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il me cherche encore. Thomas sentit un frisson glacé remonter son échine. Mélange de joie explosive et de terreur primitive. 5 ans. 5 ans à porter le deuil d'un homme qu'il croyait pulvérisé au fond d'un ravin alpin. Les nuits où il serrait l'oreiller de Basile contre lui. Inhalant un parfum fané de lavande et de tabac. Les anniversaires solitaires. Fêtés avec une bouteille de Bordeaux et des regrets amers. Et maintenant. Ce miracle au milieu des tombes. Comme si la mort d'Evelyne avait invoqué les esprits. Viens. Dit Basile en le tirant doucement par le bras. Ils s'éloignèrent de la fosse ouverte. Slalomant entre les allées de cyprès dégoulinants. Thomas jetait des regards par-dessus son épaule. Craignant qu'Élise ou Bernard ne reviennent. Qu'ils ne voient cette apparition et ne brisent le sortilège. Ils atteignirent un banc de pierre sous un if centenaire. Et s'assirent là. Épaule contre épaule. Comme autrefois sur les marches de Montmartre. La pluie tambourinait sur les feuilles au-dessus d'eux. Un rideau acoustique bienvenu. Raconte-moi. Implora Thomas. Sa voix un murmure pressant. Comment? Pourquoi? Basile expira longuement. Allumant une cigarette d'une main qui tremblait légèrement. La flamme du briquet dansa dans ses yeux. Révélant des cernes profonds. Des rides que Thomas ne connaissait pas. Ce n'était pas un accident. Thomas. Pas vraiment. Il tira une bouffée. La fumée se mêlant à la brume. Tu te souviens de ce projet de livre? Mon essai sur les amours interdites dans la littérature française. De Verlaine à Gide. J'avais reçu des menaces anonymes, des lettres glissées sous la porte. Des appels muets la nuit. Je pensais que c'était des extrémistes.
Des cathos intégristes qui haïssaient tout ce qui touchait à l'homosexualité. Mais c'était pire. Thomas sentit son estomac se nouer. Basile avait toujours été un feu follet. Un provocateur qui agitait le drapeau arc-en-ciel lors des marches des fiertés. Qui enseignait Proust non pas comme un classique poussiéreux, mais comme un hymne à l'amour masculin réprimé. Pire comment? Basile hésita, jetant son mégot dans une flaque où il s'éteignit avec un sifflement. J'avais des dettes. Mon amour. Pas les tiennes, les miennes. Un collègue à la Sorbonne. Un salaud nommé Laurent. M'avait embarqué dans un investissement foireux, départ dans une galerie d'art bidon à Pigalle. Quand ça a capoté, il m'a accusé de fraude. Des faux papiers. Des virements occultes. J'étais piégé. La révélation frappa Thomas comme un uppercut. Basile. Son Basile. Impliqué dans une escroquerie? Impossible. Pourtant, les pièces du puzzle s'emboîtaient, les absences prolongées de Basile ces derniers mois avant sa disparition. Ses chuchotements au téléphone tard la nuit. Ses refus d'expliquer. Thomas avait attribué cela au stress du livre. À la routine professorale. Et la montagne, demanda-t-il. La voix éraillée. Basile baissa les yeux. Un couvert. J'ai simulé la chute, le sac. Les traces. Laurent avait des connexions. Des types louches qui me suivaient. J'ai fui en Italie. Puis en Grèce. J'ai travaillé comme pêcheur à Athènes. Changé de nom. De vie. Pour te protéger. Si j'étais arrêté, ton nom aurait été sali aux tes clients. Ta carrière. Thomas secoua la tête. Des larmes se mêlant à la pluie sur son visage. Me protéger? En me laissant crever à petit feu? J'ai pleuré ton cadavre imaginaire. Basile. J'ai vendu notre appartement de Montmartre pour payer les sauveteurs. Les enquêtes. Et toi? Tu pêchais des sardines en Méditerranée? La colère monta. Vive et brûlante? Effaçant momentanément la joie. Basile posa une main sur sa nuque, l'attirant contre son épaule. Je sais. Je sais. Chaque jour. Je lisais les journaux français en ligne. Je voyais tes interviews, le banquier veuf. Si stoïque. Tu étais magnifique. Même dans la douleur. Mais je ne pouvais pas revenir. Pas tant que Laurent n'était pas hors jeu. Ils restèrent ainsi un long moment. Le corps de Basile contre le sien rappelant des souvenirs enfouis, la chaleur de sa peau sous les draps de lin. Le goût salé de ses lèvres après un baiser volé dans le métro. Thomas inhala son odeur au tabac. Mère. Et un soupçon de savon bon marché. Et maintenant, murmura-t-il. Basile se redressa, jetant un regard nerveux vers l'entrée du cimetière. Laurent est mort. Cancer du poumon. Il y a 6 mois. J'ai attendu. Vérifier que ses complices étaient clean. Et puis. Ta mère. J'ai vu l'avis de décès dans le monde. Je ne pouvais pas te laisser affronter ça seul. Pas comme un distributeur anonyme. Thomas rit. Un son amer et libérateur. Distributeur familial. C'était exactement ça, les appels d'Élise. Les mailles de Bernard. Les factures d'Evelyne. Il avait tout payé. En espérant que l'argent achèterait un peu d'amour. Un peu de reconnaissance. Mais Basile avait raison, il était plus que ça. Il était un homme. Avec un cœur brisé et reconstruit. Un amour qui refusait de mourir. Viens avec moi. Dit Thomas soudain. Se levant d'un bond. On rentre? Chez moi. À Neuilly. On parle. On recommence. Basile hésita. Ses yeux scrutant l'horizon pluvieux.
Et ta famille? Ils sont encore là-bas. Thomas suivit son regard. À travers le rideau de pluie, il aperçut Élise et Bernard près d'une berline grise, gesticulant avec animation. Probablement en train de calculer combien il pourrait soutirer de plus. Une vague de dégoût l'envahit. Qu'ils aillent au diable, cracha-t-il. Basile sourit pour la première fois. Un sourire en coin qui fit fondre la glace dans le cœur de Thomas. Ils se levèrent, main dans la main, et s'enfoncèrent dans les allées du cimetière, laissant derrière eux la tombe d'Evelyne et les chaînes invisibles de la famille. Mais le destin, capricieux comme un Vendée sur la Seine, avait d'autres plans. Alors qu'ils atteignaient la grille rouillée, un cri perçant déchira l'air. Thomas. Attends. Élise, courant maladroitement sur ses talons aiguilles, le rattrapa. Hors d'haleine. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Basile. C'est qui? Celui-là? Un collègue? Il peut payer pour le traiteur. Après la veillée, Basile se figea, et Thomas sentit le sol se dérober. Le secret, si chèrement gardé, venait d'exploser au grand jour. Élise se planta devant eux, les mains sur les hanches. Sa jupe crayon trempée collant à ses cuisses comme une seconde peau. La pluie avait transformé son chignon impeccable en un nid d'oiseau mouillé. Et ses yeux, gonflés par le chagrin ou la fureur, Thomas n'aurait su dire, lançaient des éclairs. Bernard arrivait en trottinant derrière, son chapeau melon de travers, marmonnant des jurons sur la météo et les funérailles chères. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, grogna-t-il en s'arrêtant net, fixant Basile comme s'il s'agissait d'un importun échappé d'un asile. Thomas sentit la main de Basile se crisper dans la sienne. Un serment qui hurlait fuit. Mon amour. Avant qu'il ne soit trop tard. Élise. Bernard. Commença Thomas d'une voix qu'il voulait ferme, mais qui trahissait une fissure de panique. Je vous présente Basile. Mon. Il hésita. Le mot mari coincé dans sa gorge comme un os de poisson. 5 ans de mensonges. De silence complice. De virements anonymes pour acheter la paix. Comment avouer maintenant? Sous ce ciel bas de Paris qui semblait les écraser tous, Basile, sentant son trouble, prit la parole d'une voix douce mais assurée, avec cet accent chantant du sud-ouest qui avait toujours fait chavirer Thomas. Enchanté. Je suis un vieil ami de Thomas. J'ai connu Evelyne. Aussi. Une femme extraordinaire. Élise plissa les yeux. Suspicieuse. Balayant Basile du regard, son manteau usé. Ses bottes crottées de boue alpine. Son alliance discrète au doigt gauche ou un anneau d'or terni par le sel marin. Un ami? À des funérailles? Et il arrive comme ça. Pile au bon moment? Elle se tourna vers Thomas, les lèvres pincées. T'as pas oublié le virement pour le notaire? Hein? On doit signer les papiers demain. Pour l'appart. Et avec les intérêts. Bernard intervint, posant une main lourde sur l'épaule de sa nièce. Laisse. Élise. Thomas sait ce qu'il doit à la famille. Doit. Ce mot, comme une chaîne rouillée, resserra son étreinte autour du cœur de Thomas. Basile, sentant la tension, lâcha doucement la main de Thomas et s'avança, tendant la sienne à Élise avec un sourire poli. Permettez-moi de me présenter pleinement, Basile Moreau, professeur émérite de littérature, et mari de Thomas depuis 12 ans. Le silence qui suivit fut assourdissant, plus bruyant que le tonnerre qui grondait au loin sur Montmartre. Élise recula comme si on l'avait giflée, sa bouche s'ouvrant en un au muet. Bernard émit un grognement incrédule, son visage virant au rouge brique. Marie? Tu te fous de nous? Neveu?
T'es pas. Il ne finit pas sa phrase. Mais le mot PD flottait dans l'air. Invisible mais palpable. Un fantôme homophobe hérité des prêches baptistes de leur grand-père à Brooklyn. Thomas. Libéré par la franchise de Basile. Sentit une vague de soulagement l'envahir. Chassant la peur. Il passa un bras autour de la taille de son mari. Le geste possessif et tendre qu'il avait tant de fois rêvé de faire en public. Oui. Marie. On s'est mariés en 2013. À la mairie du Marais. Evelyne le savait où elle était notre témoin. Un mensonge pieux, Evelyne avait deviné. Avait même offert une bouteille de champagne tiède pour fêter ça en secret. Mais cela suffit à faire vaciller Élise. Maman savait? Et elle nous a rien dit? Sa voix chevrota. Mélange de trahison et de dégoût. Et pendant ce temps, tu payais pour nous. Comme si t'étais seul au monde. Bernard explosa enfin. Crachant sa cigarette dans la boue. C'est une blague. Hein? T'as toujours été le bon fils. Thomas le pourvoyeur. Le pilier. Pas ça. Il agita un doigt accusateur vers Basile. Qui se tenait droit. Impassible. Mais Thomas vit le tremblement dans sa mâchoire. Le souvenir des menaces passées. La famille Harper. Avec ses racines protestantes et ses préjugés enfouis sous des couches de politesse new-yorkaise. N'avait jamais digéré l'Europe ni ses amours libres. Ni ses mariages pour tous. Thomas se rappela les dîners tendus chez Evelyne. Où les ragots sur les déviances des Parisiens fusaient entre deux bouchées de dinde au marron. Ce n'est pas une blague. Répondit Thomas. Sa voix gagnant en assurance à chaque mot. Et je ne suis pas un pilier. Je suis un homme. Bernard. Avec un mari. Un passé. Des cicatrices. 5 ans que je porte le deuil de Basile. Que je mens pour vous protéger d'eux. De quoi? Au juste? De la vérité? Élise fondit en larmes. Un sanglot théâtral qui fit sursauter les pigeons perchés sur une croix voisine. Tu nous as trahis. Tous ces virements? Ces cadeaux c'était pour cacher ton vice? Et nous? On passait pour des mendiants. Basile. Jusqu'alors silencieux. Intervint d'une voix calme. Professorale. Le vice? Madame? Est dans l'ignorance. Thomas vous a aimé. À sa façon. Il a payé pour votre silence. Pour votre confort. Mais l'amour vrai ne se monnaie pas. Les mots de Basile frappèrent comme une sentence de tribunal. Élise s'effondra contre Bernard. Qui la rattrapa maladroitement. Marmonnant des imprécations sur les temps modernes et la décadence française. Thomas. Pour la première fois. Ne tendit pas la main pour les consoler. Il serra plus fort Basile contre lui. Sentant le battement de son cœur à travers le manteau humide. Allez-vous-en. Dit-il doucement. Je vous enverrai l'argent pour l'appart. Comme toujours. Mais ne revenez pas. Pas tant que vous ne verrez pas au-delà de vos factures. Le couple familial recula. Choqué. Échangeant des regards incrédules. Élise essuya ses larmes d'un revers de main. Sa voix un filet de venin, tu regretteras ça. Thomas. On est ta famille. Bernard hocha la tête, tirant Élise vers la voiture. Appelle quand t'auras repris tes esprits. Neveu. Et dit à-t-on. Ami qu'on n'a pas besoin de charité de PD. Les portières claquèrent. Le moteur toussa dans la pluie. Et ils s'éloignèrent. Laissant Thomas et Basile seuls sous l'if protecteur. Thomas s'effondra alors. Ses jambes flageolantes. Et Basile l'enlaça. Le berçant comme un enfant. C'était dur. Mais nécessaire.
murmura-t-il contre ses cheveux. Ils t'ont traité comme un ATM. Mon amour. Il est temps de raccrocher. Thomas hocha la tête, riant à travers ses larmes un rire libérateur. Purificateur. Ils quittèrent le cimetière à pied. Main dans la main. Traversant le boulevard de Belleville grouillant de vie malgré la averse. Les odeurs de couscous et de pain frais les enveloppèrent. Un baume sur leurs plaies ouvertes. Chez Thomas. À Neuilly-sur-Seine. Dans l'appartement haussmannien aux baies vitrées donnant sur le bois de Boulogne. Ils se déshabillèrent lentement. Peau contre peau. Redécouvrant les courbes familières. Les tatouages fanés à un arc-en-ciel discret sur l'omoplate de Basile. Une citation de Whitman sur le torse de Thomas, We two boys together clinging. Cette nuit-là. Lové sous les draps de soie. Basile raconta tout, les nuits grecques solitaires. Les jobs précaires comme guide touristique à Santorin. Les cauchemars où il revoyait le visage de Laurent. Ce serpent académique qu'il avait piégé par jalousie pour son talent. Pour son amour ouvert avec Thomas. J'ai écrit le livre. Tu sais. Confia Basile. Traçant des cercles sur le ventre de Thomas. Amours oubliés, de l'ombre à la lumière. Il sort le mois prochain. Dédié à toi. Thomas pleura de nouveau. De joie cette fois. Et ils firent l'amour avec une tendresse féroce. Reclémant les années perdues dans un entrelac de souffles et de murmures. Mais le répit fut bref. Le lendemain matin. Alors que Thomas sirotait un café noir en relisant des mails professionnels. Son téléphone vibra, un message d'Élise. On sait tout sur ton mari. Un escroc. Un fugitif. La police l'a cherché pendant des années. Tu couvres un criminel? Renvoie l'argent de l'appart. Ou on porte plainte. Le cœur de Thomas se serra. Le passé de Basile. Qu'il avait cru enterrer avec Laurent. Refaisait surface comme un cadavre gonflé par la Seine. La trahison familiale prenait une tournure plus sombre, non plus juste de l'avidité. Mais une vengeance mesquine. Un chantage pour le ramener dans le rang. Le soleil des novembre filtrait faiblement à travers les voilages de l'appartement. Jetant des ombres longues sur le parquet ciré. Thomas posa sa tasse de café. Le liquide amer se refroidissant comme son sang. Le message d'Élise brûlait sur l'écran, des pièces jointes. Des articles jaunis par le temps au professeur disparu après scandale financier. Titré Libération en 2020. Des photos de Basile. Plus jeune. Menotté devant la Sorbonne. Accusé de détournement de fonds universitaires. Thomas sentit une nausée familière monter. La même qu'au cimetière. Comment ont-ils su? Élise n'était pas une fouineuse, elle était paresseuse. Dépendante. Mais Bernard. L'ancien comptable. Avec ses contacts dans les archives judiciaires parisiennes. Avait dû creuser. Motivé par la rage du rejet. Basile. Encore endormi dans la chambre. Remua sous les draps. Un bras tendu comme pour l'embrasser dans son sommeil. Thomas le contempla. Le cœur déchiré entre l'amour pur et la peur viscérale. Hier soir, ils avaient reconquis leur intimité avec une urgence presque animale. Basile murmurant des « je t'aime » en français et en anglais. Ses mains explorant les changements du corps de Thomas haussé quelques kilos en plus. Ses rides au coin des yeux. Mais la lumière du jour ramenait les ombres, le scandale. La fuite. Les mensonges. Thomas s'approcha. Effleura la joue de Basile du bout des doigts. Réveille-toi. Mon amour. Il faut qu'on parle. Basile s'ouvrit les yeux. Clignant dans la lumière pâle. Et sourit au ce sourire en coin qui avait fait tomber toutes les défenses de Thomas lors de leur première rencontre. Dans le brouhaha électro du Queen. Bonjour. Beau banquier. Café? Mais le ton grave de Thomas le fit se redresser. Nu sous les draps. Les muscles saillants tendus par l'appréhension.
Thomas lui montra le téléphone. Les articles. Le message. Basile pâlit, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. Merde. Ils ont fouillé. Bernard? Probablement il a toujours eu un flair pour les magouilles fiscales. Il se leva, enfilant un peignoir de soie usé, et s'approcha de la fenêtre, regardant le bois de Boulogne où des joggeurs matinaux défiaient le froid. Explique-moi tout. Basile. Pas la version édulcorée d'hier soir. La vérité crue. Thomas s'assit sur le bord du lit, les poings serrés sur ses genoux. Basile soupira, allumant une cigarette malgré l'interdiction tacite, un vice qu'il n'avait pas perdu en exil. D'accord. Laurent n'était pas juste un collègue. C'était un amant. Autrefois. À l'école normale. J'ai rompu quand je t'ai rencontré. Mais il n'a jamais digéré. Jaloux de toi. De notre bonheur. Il a falsifié des documents, des factures gonflées pour des conférences fictives. Des fonds détournés vers sa galerie. J'ai découvert trop tard. Quand j'ai menacé de le dénoncer. Il m'a piégé et m'a fait passer pour le coupable. Les flics ont débarqué un matin. Perquisition. Menottes. J'ai fui avant le procès. En simulant la chute. Thomas ferma les yeux. Visualisant la scène, Basile. Son poète rebelle. Traîné comme un malfaiteur devant les colonnes de la Sorbonne. Et moi? Pourquoi ne pas m'avoir dit? J'aurais payé des avocats. Des détectives. J'avais les moyens. Basile se tourna. Les yeux brillants. Justement. Tes moyens, c'était ta force. Mais aussi ta faiblesse. Laurent savait que tu paierais pour me sortir de là. Et il aurait tout sali, tes deals avec les Américains. Tes clients homophobes. Non. Thomas. Je t'aimais trop pour te traîner dans la boue. Il s'agenouilla devant lui, prenant ses mains dans les siennes. Et puis. J'avais honte. Moi. Le grand défenseur des amours libres. Piégé par un ex toxique. La vulnérabilité de Basile brisa quelque chose en Thomas. Il l'attira contre lui, l'embrassant avec une ferveur qui effaçait les articles. Les menaces. On affronte ça ensemble. Maintenant. Avocat. Flic. Tout. Et ma famille. Qu'ils aillent se faire foutre. Mais Basile secoua la tête. Sombre. Ce n'est pas fini. Élise menace de porter plainte? Elle bluffe. Mais si elle contacte les autorités? Mon retour pourrait rouvrir l'enquête. Laurent est mort. Mais ses complices des galeristes véreux pourraient vouloir se venger. Le téléphone sonna alors. Un numéro inconnu. Thomas décrocha. Méfiant. La voix d'Élise. Hystérique, Thomas. C'est du chantage maintenant. Bernard a appelé un inspecteur, un vieux pote de la PJ. Ils viennent te chercher. Ton Basile et toi. Rends l'appart. Et on oublie. Sinon. La ligne se coupa dans un sanglot théâtral. Thomas blêmit, raccrochant d'une main tremblante. Basile jura en français. Un flot coloré de Marseillais. Ils veulent l'appart du Marais, la seule chose que maman t'a laissée. Pas pour le sentimentalisme. Mais pour la vendre et se partager l'argent. La trahison culmina là. Dans le soleil froid de Neuilly. Thomas. Qui avait tout donné argent? Silence? Amour filial? Voyait sa famille le poignarder dans le dos pour un 2 pièces haussmannien. Il se leva. Furieux. Composant le numéro du notaire. Maître Duval? Thomas Harper. Bloquer tout transfert pour l'appartement de ma mère.
et préparer une donation au nom de Basile Moreau. C'était impulsif, radical, mais libérateur. L'appart, avec ses souvenirs d'Evelyne et de leurs amours cachés, irait à Basile un geste d'amour. Une barrière contre l'avidité familiale. Basile protesta faiblement. Mais Thomas l'embrassa pour le faire taire. C'est à nous. Maintenant. Notre histoire. Ils passèrent la matinée à planifier, appel à un avocat spécialisé en affaires queer et financières. Un certain maître Lefebvre. Connu pour défendre les droits LGBT à Paris. Puis, une promenade dans le bois. Main dans la main. Défiant les regards curieux des bourgeois du quartier. Basile parla de son exil, les tavernes enfumées d'Athènes. Où il corrigeait des thèses en cachette, les couchers de soleil sur l'acropole. Solitaire mais inspirant. J'ai appris la patience. Thomas. Et l'amour. Sans filet. Mais le soir venu, le cauchemar frappa à la porte. 2 inspecteurs de la police judiciaire, en civil, sonnèrent à l'interphone. Monsieur Harper? Ouvrez. S'il vous plaît. Question sur un ancien dossier. Thomas, le cœur battant, échangea un regard avec Basile. Le piège familial s'était refermé, Élise avait tenu parole. Ou plutôt menace. Basile murmura, « Cache-toi. Je gère. » Mais Thomas refusa. Ouvrant la porte d'un geste ferme. Les flics entrèrent. Badge au clair. Et posèrent leurs questions, sur la disparition. Sur Laurent. Sur les fonds. Basile répondit calmement. Produisant des documents faxés de Grèce preuve de son innocence. Accumulés pendant des années. La confrontation dura 1 heure. Tendue. Avec café amer et silence pesant. Les inspecteurs. 2 hommes d'une quarantaine d'années aux airs blasés. Écoutèrent. Notèrent. Et enfin, ça sent le règlement de compte. Messieurs. Le dossier est prescrit depuis 2 ans. Mais votre famille. Ils insistent. On va les auditionner. Ils partirent, laissant un sillage de tabac froid. Thomas s'effondra sur le canapé. Basile à ses côtés. C'est fini? Basile hocha la tête. Presque. Mais Élise et Bernard. Ils ne lâcheront pas sans un dernier coup. Et ce coup vint à minuit. Sous forme d'un appel anonyme Bernard. La voix pâteuse d'alcool. T'as gagné. Neveu. Mais souviens-toi, le sang ne ment pas. T'es un Harper. Pas un. Le mot resta suspendu. Mais la haine suintait. Thomas raccrocha. Bloquant le numéro. Et se tourna vers Basile. Fini? Vraiment. Demain. On recommence. Toi. Moi. Paris. S'enchaîne. Les jours suivants s'écoulèrent comme un rêve fiévreux. Entre la bureaucratie triomphante et les retrouvailles sensuelles. Maître Lefebvre. Un homme élancé aux lunettes rondes et à l'accent toulousain. Prit l'affaire en main avec l'efficacité d'un mousquetaire moderne. Il auditionna Élise et Bernard au commissariat central. Où leurs accusations s'effritèrent comme du plâtre sec, pas de preuves nouvelles. Juste de la rancune familiale saupoudrée de préjugés. Chantage affectif? Nota-t-il dans son rapport. Avec un clin d'œil complice à Thomas. Votre sœur et votre oncle risquent une amende pour diffamation. Mais je suggère la médiation pour Evelyne. Thomas hésita. Le poids du deuil encore frais. Médiation? Avec ceux qu'il avait traités comme un bancomat humain. Qui avait failli détruire son bonheur retrouvé. Basile. Assis en tailleur sur le tapis perçant de l'appartement. Un verre de vin à la main. Secoua la tête.
Laisse-les mijoter. Mon amour. Ils apprendront la leçon quand l'appart leur échappera. Car la donation était actée, l'appartement du Marais. Avec ses poutres noircies par le temps et ses vues sur les arcades de la place des Vosges. Appartenait désormais à Basile. Un notaire stoïque avait scellé l'acte. Ignorant les hurlements d'Élise au téléphone, c'est du vol fraternel. Pourtant, au fond de lui, Thomas ressentait une pitié amère. Élise. Piégée dans son mariage raté. Ses enfants comme des boulets, Bernard. Un veuf aigri recyclant ses échecs en jugements moraux. Ils étaient les produits d'une lignée Harper travailleurs acharnés. Mais étouffés par la peur du changement. De l'amour non conventionnel. Evelyne avait été la première fissure, son exil parisien. Ses verres de vin solitaires. Thomas. En donnant l'appart. Ne volait pas, il libérait un legs empoisonné. Transformant une source de discorde en sanctuaire pour Basile et lui. On le retapera ensemble. Promis lors d'une visite impromptue au Marais. Main dans la main sous le porche Renaissance. Des livres partout. Un lit king size. Et nos rires pour chasser les fantômes. La famille riposta une dernière fois. Par courrier recommandé, une lettre d'avocat bidon. Rédigée par un confrère de province de Bernard. Réclamant restitution pour services familiaux. Thomas rit en la lisant. La froissant pour la jeter dans la cheminée du salon. Basile. De retour de son premier cours à la Sorbonne réintégré grâce à des collègues loyaux. Le trouva là. Assis par terre. Les flammes dansant sur son visage. Qu'est-ce qui te fait sourire comme ça? Thomas lui tendit la boule de papier. Leur dernier barreau d'honneur. Pathétique. Basile s'assit à ses côtés. L'embrassant tendrement. Et toi? Prêt à leur pardonner? Un jour? La question hanta Thomas des nuits entières. Pardonner? Pas pour l'argent, celui-ci était replaçable. Un flux numérique dans les veines de la finance. Mais pour les années volées. Les silences imposés. L'homophobie larvée qui avait forcé Basile à fuir? Lors d'une veillée solitaire devant la tombe d'Evelyne. Sous un ciel étoilé inhabituel pour Paris. Thomas murmura, « Maman. Ils t'ont aimé à leur manière. » Défaillante? Mais réelle. Le vent dans les cyprès répondit par un frisson. Comme un oui spectral. Il organisa la médiation chez un thérapeute neutre. Dans un cabinet du 7e arrondissement aux murs tapissés de livres sur la résilience familiale. La séance fut un chaos orchestré, Élise arrivant en pleurs. Maquillée comme pour un gala, Bernard. Raide dans son costume gris. Évitant le regard de Basile. Le thérapeute. Une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux poivre et sel. Guida les confessions. J'ai eu peur. Avoua Élise enfin. Fixant ses mains noueuses. Peur que tu nous abandonnes pour. Ça. Pour lui. Et l'argent? C'était ma façon de te garder. Bernard grogna, on est des Harper. Les hommes se marient avec des femmes. Point. Mais. T'es heureux. Neveu? Thomas. Basile à ses côtés. Hocha la tête. Oui. Pour la première fois. Pas de câlin. Pas d'excuses larmoyantes, juste une trêve fragile. Scellée par un café partagé et une promesse, plus de demandes d'argent. Gagnez votre vie? Dit Thomas simplement. Comme je l'ai fait. Le pardon ne fut pas un feu d'artifice, mais une braise lente. Humaniste. Élise envoya une carte pour Noël. Avec des photos des enfants ou des garnements rouquins au sourire contagieux. Bernard, plus lent à plier, offrit un livre ancien sur Paris, Les amours de la ville lumière. Anonymement dédié. Thomas et Basile. Installés dans l'appart retapé du Marais. Rire de ses gestes maladroits. Leur vie reprit son cours,
Thomas négociant des fusions entre New York et Francfort. Basile enseignant à des auditoires conquis. Leurs soirées rythmées par des dîners aux chandelles et des promenades le long de la Seine. Où les lumières dansaient comme des promesses. Le livre de Basile sorti en fanfare, une critique élogieuse dans le Figaro. Des débats enflammés à la Fnac. Dédié à Thomas à Montpillier. Qui m'a appris que l'amour n'est pas un fardeau, mais une lumière. Lors de la soirée de lancement. Au cœur du quartier latin. Thomas se tint en retrait. Fier et ému. Observant Basile signer des exemplaires. Son rire résonnant comme une musique oubliée. Plus tard. Sur le balcon surplombant la rue de Rivoli. Ils trinquèrent au champagne. À nous, dit Basile. Ses yeux bleus pétillants. À l'Amérique en nous cette audace. Ce rêve. Thomas l'embrassa. Longuement. Sous les étoiles indifférentes de Paris. La ville, avec ses amours tumultueuses et ses secrets enfouis, les avait forgés, de la trahison à la rédemption. De l'ombre à la lumière. La famille, lointaine maintenant, n'était plus un distributeur inversé, elle était un chapitre clos. Humain dans sa faillibilité. Et eux, Basile et Thomas, écrivaient la suite, une romance qu'à drama. Émouvante. Où l'amour gay n'était pas un scandale, mais une évidence romantique. Un pilier inébranlable contre les tempêtes. Des mois plus tard. Lors d'une marche des fiertés arc-en-ciel. Thomas surprit Élise dans la foule venue seule. Un drapeau minuscule à la main. Pas d'embrassade. Juste un regard, je comprends. Un peu. C'était suffisant. Humanité, au bout du compte, n'était pas dans la perfection, mais dans ses pas hésitants vers la vérité. Et sous le pont des arts. Padlock à l'amour renouvelé en poche. Thomas et Basile gravèrent leurs initiales. Scellant un happy end non pas hollywoodien, mais profondément français, nuancé. Passionné. Éternel.